Le gouverneur. Bonjour tout le monde. Donc, pour cette cérémonie, Monsieur le régisseur des recettes des communes, les secrétaires chargés, monsieur le député favorable, gratuit ou protocole observé. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du conseil communal de Ouméa Pro pour vous souhaiter la bienvenue en commune 4 du district de Bamako. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est l'atelier de renforcement des capacités des acteurs des communes partenaires du PDCRI sur la mobilisation des ressources financières de la collectivité. Le Mali, à l'instar des autres pays de la planète, est exposé aux effets des changements climatiques, entre autres les sécheresses, les inondations et d'autres catastrophes naturelles. Face à ces phénomènes, la capacité d'adaptation et de résilience du pays devient de plus en plus faible. Donc, à travers la résolution de ces termes de référence et en partenariat avec le PGRCI, nous devons avoir les armes nécessaires pour lutter contre ce fléau. Pour terminer, je voudrais remercier mes collègues maires ainsi que les autres participants. Sans citer tout le monde, permettez-moi, après le maire de la commune 4, de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cet atelier de renforcement des capacités des acteurs des communes partenaires et de tous les autres partenaires ici présents. Mesdames et messieurs, chers invités, au Mali, le changement du climat s'est manifesté par la baisse des précipitations annuelles moyennes. En effet, au cours de la période 71-2000, une baisse moyenne de 20% à travers le pays a été observée par rapport à la période de référence 51-70. Plusieurs obstacles institutionnels, techniques et financiers freinent aussi les efforts déployés par le gouvernement en vue de la réduction et de la gestion efficace des conséquences des inondations, de l'insuffisance des compétences et ressources des autorités de planification au niveau des communes pour assurer efficacement les responsabilités de gestion des risques d'inondation. Il est donc urgent d'apporter des réponses rapides pour atténuer la vulnérabilité en donnant un accès aux services essentiels aux plus pauvres, mais aussi à renforcer leur résilience. C'est ainsi qu'en 2004, la politique nationale sur les changements climatiques
assorti d'un plan d'action, a été adopté. Sa mise en œuvre s'est traduite, entre autres, par l'élaboration de la stratégie nationale sur les changements climatiques et la mise en œuvre de nombreux programmes et projets par plusieurs acteurs étatiques et non étatiques dans beaucoup de secteurs. Au regard de ces constats, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et du Programme des Nations Unies pour le développement, ont initié le PGRCI. Le PGRCI, qui est financé par le Fonds mondial pour l'environnement, le PNUD et le gouvernement du Mali. En outre, dans le cadre du renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation aux risques liés au climat et catastrophes naturelles, plusieurs actions ont été menées en vue d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans les PDSEC de certaines collectivités territoriales. Le projet actuel contribuera à réduire la vulnérabilité des collectivités territoriales face aux inondations par la gestion des risques climatiques et d'inondations en vue de préserver les vies et les biens. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 de PGRCI, conformément à son plan de travail et à son budget annuel, a choisi de renforcer les capacités financières des collectivités territoriales pour une réponse en temps opportun aux risques climatiques et d'inondation à travers l'évaluation du financement des risques dans le contexte malien et la capacité financière des autorités administratives locales dans sa zone d'intervention. L'élaboration et la mise en œuvre de stratégies financières rapides et spécifiques à chaque commune afin de faciliter l'assistance aux communautés locales affectées par les aléas climatiques, en particulier les inondations, aussi bien que la reconstruction des infrastructures publiques. Ces activités sont d'autant plus nécessaires que les vulnérabilités financières des communes affectées ne sont pas bien comprises, en particulier leur exposition aux risques et capacités financières à observer ces risques. Aussi, compte tenu de ce déficit d'information concernant les coûts et des pertes et dégâts liés aux inondations au Mali, le ministère de l'Économie et des Finances et les institutions de financement locales sont insuffisamment outillés pour utiliser les instruments de financement et de transfert des risques afin de réduire les vulnérabilités financières des autorités administratives et communales. De telles stratégies devaient favoriser l'accès à temps opportun aux ressources économiques par les collectivités territoriales afin de faire face aux aléas climatiques. Les stratégies financières spécifiques et rapides auraient pu constituer une innovation efficace pour la préservation et la gestion des risques climatiques au niveau des communes. Si toutefois ces communes cibles offraient assez de répondants en termes d'autonomie financière. Le projet doit préalablement aider les communes cibles afin qu'elles mettent en place des dispositions préalables de confortement pour son adoption future. Le PGRCI s'est engagé à accompagner les communes partenaires dans la mobilisation des ressources financières afin de leur permettre de mieux financer leurs priorités de développement, dont la prise en charge des risques et catastrophes liées à l'inondation. Le président atelier de renforcement des capacités des acteurs cibles, qui concernent les maires, les secrétaires généraux, les régisseurs, aussi bien que certains services techniques impliqués dans la mobilisation des ressources financières, s'inscrit dans ce cadre. En effet, la problématique de mobilisation des ressources propres des collectivités devient l'axe majeur de viabilité des collectivités territoriales et les ressources financières appropriées par les partenaires techniques et financiers doivent rester comme à point. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que pendant ces 3 jours, ce qui est attendu de vous, c'est de permettre à ces collectivités territoriales d'avoir les ressources nécessaires, du moins de les penser, afin de faire face aux risques climat, afin que, quand il y a inondation, qu'ils aient la réponse rapide pour y faire face. C'est sur ce que je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des acteurs des communes partenaires du PGRCI sur la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales du district de Bamako. Je vous remercie de votre aimable attention.
gouverneur, on ne peut pas parler. Voilà. Après le gouverneur... En tout cas, si c'est pour le gouverneur, je sais ce que j'ai dit. Oui, oui, tout à fait. Peut-être qu'on permettre cette photo de famille. La photo de famille avec le gouverneur. La séance est suspendue pour permettre. Madame, en organisant cet atelier, quel est votre objectif? Tout d'abord, je tiens à rappeler que ce projet est un projet du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en exécution nationale à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement durable. Et ce projet intervient au niveau de 7 communes réparties entre le district de Bamako, la région de Kaï et la région de Mopti. Et dans le cadre de la mise en œuvre du projet, ces communes portent essentiellement l'ensemble des activités de gestion des risques climatiques et d'inondation au Mali. Et dans le cadre de l'exécution de la composante numéro 2 du projet, nous avons initié l'accompagnement de ces collectivités en matière de mobilisation des ressources propres, afin que ces collectivités puissent pouvoir faire face aux inondations ou aux pertes liées aux inondations au Mali et au niveau de leur territoire. Et l'atelier qui démarre aujourd'hui et pour 3 jours va permettre à ces collectivités de pouvoir échanger de façon profonde afin de pouvoir mettre en place un mécanisme opérationnel rapide de financement ou de mobilisation des ressources propres de leur collectivité afin de pouvoir faire face de façon rapide aux pertes et aux dommages causés par les inondations au niveau de leur territoire d'une part et d'autre part pouvoir exécuter les actions inscrites dans leur programme de développement économique et social culturel. Merci bien, madame.